Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à tous les chrétiens de par le monde, bonsoir à tous ceux et celles qui sont actuellement dans d'autres pays. Je voudrais avoir une pensée particulière à tous mes frères et sœurs, à toutes toutes ces personnes que je connais du côté de l'Italie particulièrement, qui est le pays actuellement le plus touché. Je prie que Dieu lui-même ait compassion de vous et qu'il veille sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous accorde la protection. La Bible nous raconte à suffisance un certain nombre d'éléments qui nous permettent de croire qu'effectivement le Seigneur veillera sur vous et qu'il ne permettra pas qu'un seul cheveu de votre tête ne tombe. La Bible nous rassure qu'un seul cheveu de notre tête ne peut tomber sans que Dieu lui-même ait donné son accord auparavant. Ce soir, je voudrais donner rapidement une communication pour que tous ceux qui sont enfants de Dieu puissent examiner à la lumière des Saintes Écritures ce que je vais dire ce soir. Alors, la question à laquelle j'ai répondu l'autre jour sur Facebook, c'était celle de savoir le Covid-19 qui est en train de sévir, est-ce qu'elle est vraiment du diable ou alors elle vient de Dieu? Covid-19 vient-il du diable ou vient-il de Dieu? Alors, je m'appuie d'abord sur les Saintes Écritures et vous allez m'excuser, mais vous pourrez prendre vos Bibles pour lire à partir de la maison ce que dit la Sainte Parole de Dieu. Alors, dans les Saintes Écritures, nous avons beaucoup de versets qui nous permettent de comprendre. Ce soir, je vais juste répondre à cette question et je ne veux pas de polémique, mais cependant, vous pouvez examiner à la lumière des Saintes Écritures ce que je vais dire ici ce soir. Alors, nous avons d'abord un texte que nous allons lire qui nous permet de savoir si oui ou non le Covid-19 vient de Dieu ou du diable. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas toujours croire que c'est le diable qui est derrière toute chose. Parce que même quand bien même le diable serait derrière quelque chose, il ne peut le faire que s'il a reçu l'autorisation de la part de notre Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Et il n'y a pas moyen que ce soit autrement. C'est pourquoi vous devez être rassurés sur le fait que c'est Dieu qui continue de contrôler toutes choses. Sinon, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de prières, pourquoi il y a tant de sujets de prière, comment est-ce qu'il y a tant de rassemblements devant le Seigneur, mais rien n'arrive en bien, rien ne se modifie, rien ne change. C'est certainement parce que ça ne vient pas du diable. Même si c'est que c'est le diable qui est en train de faire mourir les gens, ça ne vient pas de lui. Le diable n'a pas le pouvoir de faire autant de mal aux hommes sans que Dieu n'intervienne. Et rappelons-nous que la parole de Dieu est la lumière qui nous montre réellement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Alors, je vais rapidement faire la lecture dans Lamentation chapitre 3. Nous allons lire du verset 31 à quelques versets encore plus haut. Alors, Lamentation chapitre 3, nous lirons Lamentation chapitre 3 à partir du verset 31. Alors, la Bible déclare ceci. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? C'est le verset 37. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça, c'est déjà pour commencer un texte qui nous permet de savoir qu'il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu. Oui, le diable peut être derrière Covid-19, oui, les hommes ont fabriqué le virus, mais pendant qu'ils le font, ils sont sous le mandat de Dieu. Dieu ne peut permettre qu'aucun cheveu, Jésus-Christ a été très clair, il a dit qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber sans son accord. Alors, beaucoup aujourd'hui se disent que Covid-19 c'est l'œuvre du diable. Oui, peut-être l'œuvre du diable. Mais rappelons-nous que dans les Saintes Écritures, il y a des versets qui nous montrent que lorsque Dieu, souvent, voulait régler le péché du monde, il frappait la terre de plusieurs maux. Je vais prendre d'abord dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il nous est montré que lorsque les hommes avaient atteint un Rubicon de mal, Genèse chapitre 6, Noé a été divinement averti au chapitre 7. Noé a été interpellé par Dieu qui lui a dit que
la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et il était question donc pour Noé de construire l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait le mal sur la terre. Le mal s'était accru. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, le mal a dépassé peut-être même la période où Noé a vécu. Aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de mal est-ce qu'on ne voit pas. On viole les enfants, l'homosexualité jusque dans l'église. On tue, on viole, on vole, on matraque. Il faut voir les crimes rituels, c'est devenu de plus en plus puissant. Combien de personnes croient encore réellement en Dieu? Regardez vous-même tout ce qui se passe, même jusque dans l'église. Les pasteurs, les prophètes et tout ça, tout pour piller le peuple de Dieu. Beaucoup sont entrés dans les loges. Aujourd'hui, on utilise les bagues magnétiques, les bibles magnétiques et tout ce qui est spirituel pour pouvoir influencer négativement les gens au nom de Dieu. On vole, on monte les gens contre les uns contre les autres, des fausses prophéties par-ci et par-là. Le monde entier est complètement en train de rejeter Dieu. Dans le système éducatif, on a sorti Dieu du système éducatif. Oui, les hommes ont refusé Dieu. Donc on regarde aujourd'hui les lois qui sont votées dans les différents pays. On voit très bien que Dieu n'a plus son mot à dire. Combien aujourd'hui en Occident ou en Orient acceptent Jésus? En Chine même déjà. Ils n'acceptent même pas déjà que la parole de Dieu entre là-bas. Bien aimé, vous conviendrez avec moi que quel que soit ce que nous disons, ça vient de Dieu. Ce qui est en train de se passer est la colère de Dieu qui est manifestée selon les Saintes Écritures dans Luc chapitre 21, où Jésus a dit que vous verrez les fléaux s'abattre sur la terre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et n'ayez crainte. Ce que toi tu dois faire, toi enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre. Ça vient de Dieu afin que les hommes se répandent. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, Covid-19, voici quelques éléments qui me permettent de croire que c'est de Dieu. À cause de Covid-19, le monde est aux arrêts. Les gens ont cessé de s'agiter. Oui, aujourd'hui, la distraction a diminué considérablement. À cause de Covid-19, les bars sont fermés. Ah oui, il n'y a que Dieu pour discipliner les hommes de cette manière. Et pour la discipline, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Il peut utiliser une maladie. Il peut utiliser un tremblement de terre. Il peut utiliser un tsunami. Il peut utiliser la guerre. Il peut utiliser aussi des fléaux. Dieu nous appelle à revenir à lui. À cause de Covid-19, beaucoup d'adultères ne peuvent plus aller chez leur petite, leur maîtresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir, d'être contaminés. Combien de foyers étaient brisés par le diable? Combien d'hommes encore pouvaient rester chez eux au-delà de 20 heures? La plupart dormaient dehors. Il y en a qui dormaient dans les bars. Mais aujourd'hui, les boîtes de nuit où se rassemblent la plupart des personnes qui ont une vie assez compliquée se retrouvent chez eux. N'est-ce pas l'œuvre de Dieu? Est-ce que Satan est capable d'arrêter son industrie? Oui, vous me direz que les gens sont en train de mourir. Mais je voudrais vous rappeler que quand on lit dans 2 Samuel chapitre 24, vous verrez que Dieu lui-même a envoyé l'ange de l'Éternel, qui dans l'Ancien Testament est Jésus-Christ, frapper tout le peuple d'Israël à cause du péché de David, à cause de l'orgueil de David. Il a frappé plus de 7000 personnes. 7000 personnes étaient mortes en Israël juste parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Lorsqu'on lit dans Juge chapitre 6, on va voir que chaque fois que le peuple de Dieu avait péché, celui-ci était livré à ses ennemis. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous a averti que lorsqu'on verra ce fléau, qu'on sache que la fin est proche. Pour toi, chrétien, au lieu d'avoir peur, au lieu de trembler devant le Covid-19, tu devrais plutôt maintenant te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. C'est-à-dire, le Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. En fait, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, parce que tout le monde n'accepte pas de demeurer, tout le monde n'accepte pas Jésus, tout le monde n'accepte pas de croire en Jésus. Combien sont ceux qui se moquent de ceux qui parlent de Jésus? Combien sont ceux-là qui rejettent la prédication de l'évangile? Combien sont ceux-là qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus? Mais aujourd'hui, Covid-19 va ramener tout le monde, alors tout le monde prie. Oui, les nations prient. Oui, les hommes prient, les scientifiques prient, parce qu'aujourd'hui, Dieu leur a démontré qu'il y a des choses qui dépassent leur entendement. Et Covid-19 est une sanction dans le monde pour rappeler l'homme avant l'arrivée de Jésus, parce que c'est imminent. Tout ce qui a empêché que Jésus vienne est déjà accompli. Maintenant, il est déjà à la porte. L'Antéchrist va bientôt faire son apparition. Mais nous, les enfants de Dieu, nous serons d'abord enlevés avant. C'est pourquoi Dieu veut interpeller le monde, afin que nous puissions nous repentir. Beaucoup de signes se font déjà voir à travers le ciel. Je ne peux plus revenir sur tous les événements que j'ai cités dans Matthieu chapitre 24,
qui annoncent l'avènement du Seigneur et qui se sont déjà accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que toi et moi nous puissions rester dans la communion en priant Dieu de nous fortifier afin que notre foi ne défaille point. D'ici à la porte-toi bien et je prie que la grâce de Dieu t'accompagne, te soutienne, te fortifie et que tu ne te détournes pas, tu ne te fatigues pas, mais que tu persévères jusqu'à la fin parce que c'est tel que nous sommes, nous serons enlevés avec Christ lorsqu'il reviendra et nous devons donc persévérer jusqu'à la fin. Nous devons le faire ensemble. Repentons-nous, changeons de vie, que les chrétiens reviennent à la vraie doctrine, à la vraie foi et qu'ils marchent dans la sincérité. Nous ne voulons plus l'hypocrisie dans l'église, nous ne voulons plus les gens qui viennent se rassembler à l'église mais qui ne sont pas vrais, nous ne voulons plus les jalousies à l'église, nous ne voulons plus la sorcellerie dans l'église, nous ne voulons plus la magie dans l'église, nous ne voulons plus une prédication de miracles, de voyages et tout ce qui était fait. Nous voulons maintenant une prédication de salut pour préparer les âmes pour l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et nous restons dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.